Bien-aimé, bonsoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège et une grâce pour moi de nous apporter encore la parole de Dieu ce soir. Je prie au nom de Jésus afin que nos cœurs, nos oreilles soient ouverts pour recevoir ce que Dieu nous dira encore aujourd'hui. Et je prie aussi pour que le Saint-Esprit prenne total contrôle de ma langue, de ma bouche, de ma parole, afin que je puisse dire ou adresser cette parole avec la précision que cela requiert. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, Père. Béni sois-tu, bénis tes enfants connectés en ce jour et que ta parole sorte avec puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais nous entretenir sur le thème que j'intitule Comprendre la spiritualité de la vie. Amen. Je recommence. Le thème de ce soir intitulé Comprendre la spiritualité de la vie. Amen. C'est bizarre, mais beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que la vie est d'abord spirituelle. Et j'ai même envie de dire, la vie est spirituelle. Nous avons tendance à prendre la vie dans le sens naturel. Nous avons tendance à analyser les choses naturellement, à voir les choses naturellement. Non, c'est naïf d'agir ainsi, parce que c'est le spirituel qui contrôle le naturel. Amen. C'est le spirituel qui contrôle le naturel. Ça, c'est un principe. Tout le monde le sait, même les occultistes le savent. Parfois, ce sont juste les chrétiens qui ne savent pas ce principe. C'est le spirituel qui contrôle le naturel. Quel que soit ce que tu veux voir dans le naturel, la commande doit d'abord être effectuée dans le spirituel. Amen. C'est vrai. Nous ne pouvons pas vivre comme des païens. Voilà, le païen dit, voilà, les frères du païen, c'est qui vient, vient. Des choses comme ça. Ça sort comme ça sort. Non. Ça sont les phrases charnelles. Jésus n'a jamais dit ce qui vient, vient. Non. Amen. Jésus était quelqu'un de très spirituel. Oh, croyez-moi, il était très spirituel. Il pouvait discerner à chaque moment l'esprit qui était derrière tout mouvement. Amen. C'est vrai. Il n'était pas naturel. Ce sont d'êtres naturels. Nous sommes tellement naturels que Dieu n'arrive pas à nous conduire. La Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ouais, si nous demeurons ou restons dans la dimension naturelle, l'Esprit de Dieu aura du mal à nous conduire. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas naturel. L'Esprit de Dieu est un être spirituel. Amen. Donc nous avons besoin d'être spirituels. Regardez, la vie est comme une pièce d'argent. Vous voyez, euh, lorsque vous tenez une pièce d'argent, il y a la dimension pile et face. Vous voyez, les deux côtés. Donc, c'est important de voir la vie sur ces deux perspectives-là, en donnant la priorité sur la perspective spirituelle. Amen. Parce que jusqu'à ce que vous regardiez une pièce dans les deux sens, vous n'avez pas vraiment vu dans la totalité. Jusqu'à ce que vous appréciez la vie dans les deux dimensions, vous n'avez pas vu dans la totalité. Amen. Et ça, c'est le problème majeur des enfants de Dieu. Nous sommes devenus tellement naturels que le Saint-Esprit n'arrive même plus à nous conduire. Amen. La Bible dit dans Romains 8, versets 5 à 6, il dit, ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous voyez? Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Mhm. Nous nous affectionnons aux choses de la chair ou à celles de l'esprit. Point d'interrogation.
sachant que pour chaque direction, il y a une conséquence. Si nous nous affectionnons pour les choses de la chair, nous aurons pour conséquence la mort. Par contre, si nous nous affectionnons pour les choses de l'esprit, nous aurons pour conséquence la vie. Donc la vie est spirituelle. Et il y a une dimension spiritualité dans la vie que nous devons intégrer. Amen. Sinon, nous allons vivre comme tout le monde et nous aurons la destination de tout le monde. C'est-à-dire que notre destinée ne sera pas différente de celle des païens. Nous nous arrêterons exactement où se sont arrêtés. Amen. Le Seigneur Jésus, avec cette spiritualité-là, c'était un être spirituel. Jésus était très spirituel, même, je dirais. C'est vrai. Il pouvait discerner à chaque moment l'esprit derrière toute chose. Je prends un exemple. Quand il a posé la question de savoir, qui dites-vous que je suis? Ouais, les disciples ont commencé à dire, oh, tu es le prophète de l'Ancien Testament, tu es Jérémie, tu es Isaïe. Ça allait dans tous les sens. La Bible dit que quoi? Que Pierre a pris la parole. Et il a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Regardez la réponse de Jésus. Jésus a dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. C'est mon Père qui est dans les cieux. Ouais, Jésus pouvait décrypter tout mouvement, toute parole, savoir exactement l'esprit qui agit. Amen. Des fois, nous ne nous rendons même pas compte. Parfois, Satan, la Bible dit que quoi, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Des fois, nous sommes tellement charnels que nous oublions que nos véritables ennemis ne sont pas les hommes. Amen. Je veux te dire, toi qui m'écoutes, ton ennemi, ce n'est pas l'homme qui t'attaque là. Est-ce que tu es spirituellement éveillé pour voir Satan derrière cette attaque? Amen. Quand tu es spirituellement éveillé et tu discernes la source même de toute attaque, tu sais comment diriger tes prières. Tu vas arrêter de faire les prières du genre, oh, que mes ennemis meurent. Oh, j'envoie le feu. Mes ennemis, j'envoie le feu. Recevez le feu du Saint-Esprit. Écoutez, vous perdez votre temps si vous priez comme ça. C'est pour ça que chaque fois que vous envoyez le feu du Saint-Esprit, Dieu verse l'eau sur votre feu. Et du feu du Saint-Esprit, Dieu verse l'eau. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire, hé, mon enfant ne comprend rien. Il ne comprend pas comment tu ne comprends pas. Depuis que tu es né de nouveau, Dieu est étonné de savoir mais comment le type ne comprend pas depuis qu'il est né de nouveau que son combat n'est pas contre la chair et le sang. Son combat est contre Satan. Amen. C'est Satan notre ennemi. Je dis encore, c'est Satan notre ennemi. Ne déplaçons pas le combat. Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Peut-être tu dis dans ta famille, tu ne comprends pas pourquoi on te persécute. Oh, je ne sais pas pourquoi mon frère s'il me persécute. Je ne sais pas pourquoi ma soeur s'il me persécute. Je ne sais pas pourquoi mon oncle s'il me persécute. Ce n'est pas ton oncle, ta soeur ou ton frère qui te persécute. C'est Satan qui le fait. Amen. C'est vrai. Mais tu dois être spirituellement éveillé pour discerner ces choses. Sinon, tu vas entrer dans une lutte charnelle. Ah oui, tu vas entrer dans une lutte charnelle. Jésus était spirituellement éveillé pour disséquer, pour comprendre, pour analyser, pour, pour voir avec précision l'esprit qui anime toute personne. Pendant que Pierre se disait que il a parlé naturellement, il a parlé selon la réponse qu'il avait dans son cœur. C'était le Père céleste qui lui avait donné cette révélation. Pierre lui-même ne savait pas que c'était Dieu qui lui avait donné cette révélation. Pierre a juste dit ce qui était dans son cœur. Mais Jésus a abordé la spiritualité. Jésus comment il dit ça, a analysé sa réponse à partir d'un œil spirituel. Et il a vu que ce que Pierre vient de dire ne vient pas de lui. Amen. C'est vrai. Ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont donné cette réponse. Ça ne venait pas de ses études. Ça ne venait pas de ses écoles bibliques s'il avait même fait. Non.
c'était l'Esprit de Dieu. Ou si vous voulez, c'était le Père qui lui avait donné cette réponse. Amen. C'est vrai. Regardez même encore un autre exemple. Lorsque Jésus avait donné le modèle de prière aux apôtres, bien sûr, avant sa résurrection, je nous ai déjà dit, la, la, la prière de notre Père, pour plusieurs raisons, n'est plus appropriée pour le temps ou pour la dispensation de l'Église. Nous n'allons pas revenir dessus. Mais avant que l'Église ne soit formée, ok, c'était valide. Lorsque Jésus a enseigné la prière Notre Père, il a dit, lorsque vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux. Amen. En d'autres termes, Jésus voulait éveiller, comment dire, l'esprit des apôtres ou des disciples sur le fait que leur prière ou leur vie est d'abord spirituelle, parce qu'ils s'adressent à un être spirituel. Amen. Ils parlent au Père qui est dans les cieux. Amen. Ça veut dire qu'ils ont une communication spirituelle. C'est vrai. Jésus était, croyez-moi, il était très spirituel. Quand Judas même est venu le trahir et tout ça, il avait déjà dit que Satan rentrait en toi. En fait, il ne voyait pas Judas, il voyait Satan dans Judas. Quand tu es spirituellement éveillé, tu vas au-delà des apparences. Les gens vont voir Judas, mais Jésus ne voyait pas Judas. Il voyait Satan. Parce que la Bible dit que Satan entra en Judas. Lisez votre livre. Satan entra en Judas. Donc, c'était l'ennemi, Satan même, qui agissait. Il a juste besoin d'un corps. Amen. Parce que Satan ne peut pas agir ici sans un corps. Il veut dire agir sur la terre. Et c'est pareil aussi avec Dieu. Pour que Dieu agisse sur terre, il a besoin d'un corps. C'est pourquoi même pour sauver les hommes, il a pris un corps, celui de Jésus-Christ, pour sauver les hommes. C'est pourquoi même pour édifier son église, il passe par des corps, par des serviteurs, par des apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, etc. Amen. Parce que fondamentalement, aucun esprit n'a le droit d'agir directement sur cette terre sans passer par un corps. Amen. C'est vrai. Tout esprit tout esprit sans corps est illégitime sur terre. Ça ne peut pas fonctionner. Amen. C'est pourquoi même Satan dans le jardin d'Éden, pour venir tenter Adam, il a pris le corps du serpent. Parce que sans le corps, un esprit n'a pas de droit, n'a pas le droit légal d'opérer sur la terre. Amen. Ça, c'est un principe. Donc, nous devons être spirituels pour discerner. Je vous dis la vérité, la vie est spirituelle. Ne voyez pas la vie juste naturellement comme ça, là. Tu te lèves, tu te couches, tu peux au travail, tu rentres. Tu dis non, ça va, ça va. Non, la vie est spirituelle. Quand on est venu arrêter Jésus, les soldats et les sacrificateurs, lorsqu'ils sont venus l'arrêter, Jésus a dit quoi? Jésus a dit, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Donc, derrière son arrestation, Jésus ne voyait pas seulement les soldats et les sacrificateurs. Jésus voyait la puissance des ténèbres. Parce qu'il a dit, c'est ici votre heure. C'est-à-dire votre heure, c'est-à-dire l'heure des soldats et des sacrificateurs, parce qu'ils haïssaient tous Jésus, par plus motif de jalousie. Il n'a pas terminé là. Il a dit, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Donc, en d'autres termes, il voulait dire quoi? Il voulait dire que vous êtes présent, oui, mais derrière vous, il y a des entités qui vous motivent à faire ce que vous faites. Mais il fallait être spirituel pour discerner cela. Parce que quelqu'un de naturel devait voir la chose naturellement. Un exemple. Quand on est venu arrêter Pierre, lisez votre Bible, la Bible dit que Pierre, quand on est venu arrêter Jésus, je veux dire, lors de l'arrestation de Jésus cette nuit-là, la Bible dit que Pierre a sorti son couteau. Il a fendu l'oreille du soldat. Et Jésus a dit, non, Pierre, garde ton couteau. Ce n'est pas de cette manière. Ouais. Pierre a vu le combat uniquement dans le sens naturel. C'est pourquoi il a sorti son couteau. Il n'était pas spirituel.
pouvoir au-delà du naturel. Et c'est ça, chaque fois que nous ne sommes pas spirituels, ou chaque fois que nous manquons de voir les choses sur le plan de vue spirituel, nous allons utiliser les armes charnelles pour combattre hein, les choses spirituelles. Et ça ne fonctionnera pas. Amen. Pierre croyait que c'était juste les soldats là qui étaient les ennemis de Jésus. Non. Pierre ne pouvait pas voir comme Jésus a vu la puissance des ténèbres. Amen. C'est pourquoi charnellement, il a pris le couteau, il a tranché l'oreille du soldat. Il ne devrait pas le faire parce que le combat n'était pas entre les soldats et Jésus, non. Il y avait la puissance des ténèbres derrière. Une fois de plus, lorsque vous manquez de voir les choses sur le plan de vue spirituel, vous allez juste prendre le couteau comme Pierre. Amen. Et beaucoup de chrétiens, ce qu'ils appellent combat spirituel, là, c'est exactement comme le combat de Pierre. On sort le couteau, on coupe les oreilles, on coupe les oreilles. Non, ce n'est pas ça. Amen. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Nous devons être spirituels. Quand tu es spirituel, tu t'agites moins. Quand tu es spirituel, tu sais où frapper. Quand tu es spirituel, rien ne te tu n'es pas, ouais, des fois, tout nous ébranle parce que nous manquons cette lecture-là. Amen. C'est vrai. Je peux imaginer Pierre dans tout son enthousiasme, dans tout son zèle, hein. Le zèle du nouveau converti, c'est le zèle de Pierre. On veut seulement sortir les couteaux. Quand ça ne va pas, on sort les couteaux. Non. Et Jésus a dit quoi, Pierre? Jésus a dit, Pierre, écoute, ce combat, ce n'est pas un combat charnel. Il a dit, si c'était un combat charnel, ne penses-tu pas que moi, je pourrais invoquer mon Père et qu'à l'instant, il m'enverrait 12 légions d'anges qui combattraient pour moi? Et non, Pierre, ce n'est pas comme ça. Amen. Nous devons être spirituels. Quand nous manquons d'être spirituels, nous allons nous conduire comme des fous. Ouais, Jésus avait dit à ses disciples avant de mourir, oh, je vais mourir, je vais mourir, mais je vais ressusciter 3 jours. Pierre a pris la parole. Non, 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 jamais, jamais, je ne veux pas ça, tu ne vas pas mourir. Ouais. Chaque fois que tu manques de, de voir la vie spirituellement, tu auras toujours des réactions bizarres. Même inconsciemment, tu risques de t'opposer avec la volonté de Dieu. Tu risques de t'opposer à la volonté de Dieu. C'est vrai. Pourquoi? Parce que tu vois juste les choses naturellement. Ouais, j'imagine, je peux comprendre Pierre. Il ne veut pas que son Seigneur meure. C'est un sentiment naturel. Mais ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est la volonté de Dieu. Ouais. Ce n'est pas parce que quelque chose semble être correct que c'est forcément la volonté de Dieu. Beaucoup de choses que nous acceptons, qui peut-être parce que elles sonnent un peu juste dans nos oreilles, ne sont pas forcément la volonté de Dieu. Ces choses, non, 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 non. Je refuse de croire ça. Amen. Parce que la Bible dit que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, ce verset dit que pour les hommes charnels, la pensée de Dieu est élevée au-dessus d'eux comme le ciel est élevé au-dessus de la terre. Donc, tu ne peux pas comprendre Dieu en étant charnel. C'est pourquoi Paul nous a dit dans Romains 8, verset 5-6. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. La vie est spirituelle. Oh, croyez-moi, lorsque vous réussissez à voir spirituellement, vous savez, comment je vais dire ça, vous allez être toujours vainqueur de vos combats. Amen. Si tu sais exactement où presser, si tu sais exactement quoi faire pour avoir la victoire, tu seras victorieux. Amen. C'est vrai. Nous devons pouvoir identifier thématiquement la puissance qui est cachée derrière chaque action. Amen. Jésus pouvait le faire.
Il a dit, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Donc Jésus voyait au-delà du physique. Physiquement, on voyait des hommes, des sacrificateurs venant le saisir. Mais spirituellement, Jésus voyait Satan. Amen. Nous devons vivre notre vie de cette manière. Des fois, les choses nous arrivent. Nous nous plaignons juste. Au lieu de nous arrêter et d'essayer d'analyser, d'essayer de voir, de comprendre, spirituellement parlant, bien sûr, la vérité. Regardez, si nous continuons à faire, analyser juste les choses naturellement, comment je vais dire ça? Satan est le Dieu des sens. Vous ne pouvez pas vaincre Satan dans le domaine des sens, croyez-moi. Vous ne pouvez pas. C'est son domaine. Il maîtrise ça. La seule façon de le vaincre, c'est d'amener vos combats dans le règne de l'esprit, c'est-à-dire dans le règne de la foi. À ce moment, Satan est paralysé. Amen. Si nous, si nous marchons par la foi, par l'esprit, nous aurons toujours la victoire. Mais des fois, nous réduisons tous nos combats à la chair, au sang, etc. Non, ce n'est pas comme ça. Nous devons aller au-delà. Nous devons aller au-delà. Nous devons voir au-delà. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ. Nous, comme Jésus, nous puissions toujours voir les choses dans la perspective spirituelle. C'était pas seulement Jésus. Paul était aussi un homme spirituel. Amen. Paul était un homme spirituel. Pour notre Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 16, il dit ceci. Non, qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi. Je vais plutôt dire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Il dit ceci. Ainsi, maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Oui. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a deux façons de connaître quelqu'un. Tu peux connaître quelqu'un selon la chair et tu peux connaître quelqu'un selon l'esprit. Ça veut dire quoi? Connaître quelqu'un selon la chair, c'est voir juste la dimension physique de la personne. Mais connaître quelqu'un selon l'esprit, c'est le connaître à partir de son homme intérieur. C'est vrai. Paul dit, nous ne connaissons personne selon la chair. En d'autres termes, nous discernons uniquement à partir de l'esprit. Nous ne discernons pas à partir de la chair. Combien de fois notre discernement, ou ce que nous appelons discernement, n'est que basé sur la chair. Des fois, tu vois quelqu'un comme ça, là. Tu dis non, celui-ci aime Dieu, celui-ci aime Dieu. Qui t'a dit qu'il aime Dieu? Ou tu peux voir quelqu'un, tu dis non, celui-ci n'aime pas Dieu, il n'aime pas Dieu. Qui t'a dit qu'il n'aime pas Dieu? On tombe facilement dans ce genre de piège. Amen. Nous regardons aux apparences. Rappelons-nous lorsque le prophète Samuel devait oindre le remplaçant de Saül. Dieu a dit, va dans la maison d'Isaïe. Là, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Quand il est arrivé, il a vu un frère de David. De David. La Bible dit qu'il était beau, il était grand de taille. Il avait apparemment toutes les caractéristiques que devrait avoir un véritable roi. Au point où même Samuel a été séduit par son apparence physique. Il s'apprêtait à mettre l'huile sur sa tête quand Dieu l'a arrêté. Il a dit stop. Lui là, je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Amen. C'est là où le prophète dit à Isaïe, n'as-tu pas d'autre fils que ceci? Il dit, ah oui, oui, il y a un autre là. Il est dans la brousse. C'est un petit berger. Il bagarre avec les os et les brebis chaque jour. Il a dit, amenez-le-moi. Quand David est venu, Dieu a parlé à Samuel, il a dit, le voici. Vous voyez, Samuel voulait analyser selon la chair. Il voulait voir selon les apparences.
Et si Dieu ne l'arrêtait pas, il devait verser l'huile sur la mauvaise personne. Il devait oindre la mauvaise personne. Nous devons voir au-delà des apparences. Amen. Quand Dieu voyait David, il voyait en David l'homme selon son cœur. Amen. Mais nous, comme nous savons bien juger, nous allons, si nous étions à la place du Seigneur, on devait juger David. Ah non, David, ah non, c'est pas ça. Il fait l'adultère, il n'est pas sérieux, il a fait ceci. Non, 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 Dieu ne regarde pas les choses comme nous le voyons. Dieu regarde les choses spirituellement. Il a dit, voici l'homme selon mon cœur. Amen. Tu dois être spirituel pour voir ce genre de choses. Amen. Tu dois être spirituel. Paul a dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Tout ce que tu appelles tes relations là, tu les connais comment? Tes relations là, tu les connais selon la chair ou selon l'esprit. Celui que tu dis que c'est mon ami là, c'est selon la chair ou selon l'esprit. Ton évaluation a été faite selon la chair ou selon l'esprit. Tu as juste vu, comment dire, la dimension physique ou la dimension visible, ou bien tu es allé au-delà. Amen. Je ne connais personne selon la chair. Ça, c'était le rapport de Paul. La vie est spirituelle. C'est vrai. Les gens pensent qu'être spirituel, c'est excessif. Je préfère être spirituel. Parce que si je ne suis pas spirituel, ou si je suis charnel, la finalité sera la mort. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ que nos yeux soient ouverts sur cette réalité-là. Nous devons voir. Nous devons voir au-delà des apparences. Nous devons voir au-delà des apparences. Je vous dis pourquoi. Parce que la main de Dieu ou l'action de Dieu dans votre vie, pour la reconnaître, cela vous demande d'être spirituel. C'est vrai. Regardez les trois hommes qui ont visité Abraham. Si Abraham n'était pas spirituel, vous discernez que ces hommes-là, c'est Dieu qui venait le visiter. Il devait passer à côté de sa visitation. Amen. Vous croyez que si Dieu veut vous visiter, il va venir là avec les ailes sur son dos, avec je ne sais pas quoi, un ange qui a l'épée à main, qui vole comme l'oiseau. Non, 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 il ne fera pas ça. La Bible dit d'abord que quoi? Que plusieurs ont manqué, ont hébergé des anges à cause de leur hospitalité. Amen. Ces hommes étaient des hommes comme vous et moi. Ces trois hommes qui ont rencontré Abraham, c'était des hommes naturels sur le plan de vue physique. Mais il fallait être spirituel pour discerner et voir que ces hommes ne sont pas juste des hommes, que c'est Dieu qui est descendu me visiter. Donc, si Abraham n'était pas spirituel pour voir au-delà des apparences, il aurait raté sa visitation. Et c'était ça le problème d'Israël. Israël voulait le Messie. Le Messie qui viendrait probablement et délivrer de l'oppression des, des Romains, etc. Mais quand le Messie est venu, ils ont rejeté le Messie. Pourquoi? Parce qu'il était charnel. Amen. Depuis Moïse avait prédit l'arrivée du Messie. Ils croyaient au Messie. Mais quand le Messie est venu, ils n'ont pas reçu le Messie. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Amen. Jésus est venu jusqu'à repartir. Ils sont toujours en train de dire qu'ils attendent leur Messie. Ouais, quand tu es charnel, c'est ça. L'opportunité divine va venir comme ça devant toi. Entrer même dans ta maison, dormir, même sortir, tu ne te rendras pas compte. Tu seras tout là, oh Seigneur, envoie ma destinée, mes aides de destinée. Seigneur, je prie afin que tu m'aides. Dieu dit que mais je suis venu depuis. Je suis venu depuis, rentrer, même partir, te dire même au revoir. Tu n'as pas su que c'était moi. Amen. Nous avons besoin d'être spirituels pour réussir dans cette vie. Amen. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'être spirituellement éveillés. Jésus avait été lamenté sur Jérusalem. Il a dit, oh Jérusalem, si seulement tu avais reconnu l'heure de ta visitation. Quand tu n'es pas spirituel,
Quand l'heure de ta visitation vient, tu ne sauras même pas. Tu ne sauras même pas. Quand Dieu va venir te visiter, tu ne sauras pas. Pourquoi? Parce que tu es charnel. Amen. C'est vrai. Tout homme charnel ne perçoit pas les choses de Dieu. Voyez ce que la Bible dit. Attendez un peu. Ouvrons un peu notre Bible dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 15. Il dit là-bas, je lis. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'esprit que nous avons reçu nous permet de connaître les choses que Dieu nous a données. Amen. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ouais. Paul dit que à cause de l'esprit qu'ils ont reçu, ils peuvent discerner et savoir les choses que Dieu les a données par sa grâce. Et plus encore, ils peuvent en parler non pas avec la sagesse humaine, mais avec la sagesse de l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Ça veut dire que les Paul, comme ça, avaient un langage. C'était un langage spirituel. Ils ne parlaient pas en désordre. Ils avaient un langage spirituel pour des choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal. L'homme animal, c'est qui? C'est celui qui n'est pas né de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau, la Bible l'appelle l'homme animal. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Ouais. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Mais l'homme spirituel comprend tout. Il juge tout. Il juge de tout. Pourquoi? Parce qu'il est spirituel. Amen. Parce qu'être spirituel veut dire voir la chose dans sa vérité, pas dans ses apparences. Vous voyez, il y a beaucoup d'apparences là-dehors. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour apporter un certain jugement. Mais malheureusement, si c'est juste un jugement basé sur nos sens ou sur notre chair, ce jugement sera naturellement erroné. Parce que Dieu voudrait que nous voyions au-delà. Amen. Tu dois t'entraîner à voir au-delà. Au-delà du visible. Tu dois pouvoir voir l'invisible. Amen. Il dit au-delà du visible, tu dois pouvoir voir l'invisible. Ça, c'est important. Parce que l'homme n'est pas seulement naturel. Ou si vous voulez, l'homme n'a pas seulement une dimension physique. L'homme a une dimension spirituelle qui est même sa vraie nature. Nous sommes par essence des hommes spirituels. C'est pourquoi Dieu nous voit pas en tant qu'homme physique, mais en tant qu'homme spirituel. Comment je le sais? Dans Genèse, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Si Dieu est spirituel, alors l'homme aussi spirituel. Nous devons nous exercer à voir les choses spirituellement parlant. Sinon, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Je vous dis la vérité. Tu ne peux même pas connaître la volonté de Dieu pour toi si tu es charnel. Vous voyez ce que je dis? Oui. Un chrétien charnel ne peut pas connaître les choses de Dieu. Il sera un peu comme l'homme animal. Amen. Il sera difficile de percer euh, le mystère de la volonté de Dieu. Quand Dieu voudra qu'il aille à gauche, intuitivement, il ira systématiquement à droite. En fait, ce n'est pas lui qui fait, c'est juste que la chair s'oppose à l'esprit. Donc, la chair a naturellement cette tendance à faire des choses opposées aux voies de l'esprit. C'est vrai.
Si vous marchez par la chair, si Dieu vous attend à gauche, je vous mens pas, vous allez à la droite. Consciemment ou inconsciemment, vous irez à droite. Amen. Parce que la chair ne connaît pas les choses de l'esprit. C'est vrai. C'est pourquoi il est important pour nous d'être ces hommes spirituels, d'éveiller notre dimension spirituelle. Ça, c'est important. Pour que notre jugeote, notre discernement soit opère au standard de Dieu, il faut que nous puissions faire grandir notre homme intérieur. Amen. Il dit dans 2 Corinthiens 4, verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Il dit, nous regardons non point aux choses visibles. Amen. C'est ça l'homme charnel. L'homme charnel regarde aux choses visibles. Mais Paul dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Ouais, vous voyez dire dans le Somme, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient mon secours. Regardez aux choses invisibles. Regarder aux choses invisibles signifie simplement regarder selon Dieu ou regarder et s'attendre à Dieu. Amen. Ça, c'est très important, mes frères. La vie est spirituelle. Si tu n'intègres pas la dimension spirituelle de la vie, tu vas tourner en rond. Encore pire si tu es enfant de Dieu. Je vous dis la vérité, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens ennemi de Satan. Et tu ne peux pas combattre Satan en étant dans la chair. Non, non. Il est le Dieu de la chair. Amen. C'est pourquoi Dieu voudrait que nous puissions grandir pour voir les choses dans une perspective spirituelle. Amen. Parce que la vie est spirituelle. Nous nous rappelons de David dans son combat avec Goliath. Une fois, je l'ai dit ici, là. David, lorsqu'il a affronté Goliath, jamais il n'a eu, il n'a eu une révélation particulière, une prophétie du prophète Samuel, ou je sais de quel prophète, lui disant que, ok, mon fils, oh David, David, vas-y, l'Éternel avec toi. Non, 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 non. 1000 fois non. Il a laissé parler son courage. Des fois, je vais vous dire, bien aimé, Dieu va nous inspirer à partir de notre assurance. Si nous n'avons aucune assurance, nous n'entendrons pas la voix de Dieu, des fois, s'exprime par notre assurance. Ce n'est pas forcément une parole spécifique que nous avons entendue. Voilà pourquoi lorsque, dans l'Église primitive, ok, ils ont commencé à être persécutés, etc. Lisez votre Bible dans Actes chapitre 4. Là-bas, la prière des apôtres, ils ont dit quoi? Ils ont prié pour que Dieu leur donne d'annoncer la parole avec assurance. Amen. Parce que s'il y a un mot qui est synonyme de foi, c'est assurance. Nous avons besoin de l'assurance. Amen. Des fois, les chrétiens, ou bien nous attendons toujours la parole, la prophétie de Dieu, des choses comme ça là. Non, ça ne viendra pas toujours. Amen. Si David voulait attendre la prophétie pour aller affronter Goliath, il n'aurait jamais affronté parce qu'il n'y avait aucune prophétie pour lui à ce moment-là. Mais il a laissé parler son assurance. Amen. Il était confiant, il savait le Dieu en qui il a cru. David, Daniel 11, verset 32, ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agiront avec assurance. Amen. La preuve que tu connais Dieu, c'est ton assurance. Je vais te dire ceci. Tu peux mesurer ta connaissance de Dieu en fonction de ton degré d'assurance. Note ça quelque part. Tu peux mesurer ta connaissance de Dieu en fonction de ton degré d'assurance. Écoute, ça ne ment pas. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu et tu manques d'assurance. C'est impossible. Amen. David n'avait pas reçu de prophétie. Il n'avait aucune prophétie qui disait, oh, 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 ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Non, il n'a pas reçu ça. Samuel, qui l'a même oint, n'est pas venu prophétiser que, oh, va vaincre Goliath. Dieu avec toi. Non. Il a laissé parler son assurance.
Des fois, tu dois juste laisser parler ton assurance. Amen. Personnellement, il y a des choses que j'ai fait pas parce que j'avais entendu expressément Dieu me dit non. J'ai juste laissé parler mon assurance. C'est vrai. Parce que la Bible dit que l'esprit de l'homme est la lame de l'éternel, est la lame de l'éternel. Ça veut dire que Dieu nous conduit par notre esprit. Donc, si notre esprit est plein d'assurance, il peut prendre avantage de, de cette assurance pour nous diriger. Mais si nous manquons d'assurance, ce sera compliqué quand même pour le Seigneur. Amen. Donc, voilà comment David a vaincu Goliath sans prophétie. Amen. Comment a-t-il vaincu Goliath? Samuel n'est pas venu donner la prophétie, non. Il a laissé parler son assurance. Il a proclamé les paroles de prophétie. Amen. Je vais te dire, toi qui m'entends, je sais, tu as peut-être juste appris jusqu'ici que non, il te faut les versets bibliques pour combattre. Des fois, il n'y aura même pas les versets bibliques là. Je vais vous dire la vérité. Tu peux te trouver dans une situation où, pour une raison ou une autre, tu n'as pas de verset biblique. Mais lorsque tu es plein d'assurance, amen, tu crées toi-même la parole qu'il faut pour la situation. Je ne sais pas comment expliquer ça mieux que ce que je dis. C'est-à-dire que ce n'est pas que, comment je vais dire ça? La connaissance des versets bibliques est graduelle. Nous apprenons la parole de Dieu au fur et à mesure. Mais des fois, tu peux te retrouver dans une situation où, pour une raison ou une autre, tu n'es pas encore tombé sur le verset là dans la Bible. Mais parce que ton cœur est rempli d'assurance, tu crées la prophétie de l'instant et tu marches sur la base de cette prophétie-là, connaissant bien sûr la pensée globale de Dieu. Tu peux toi-même regarder. S'il n'y a pas de prophétie, crée la prophétie. Non, tu n'as pas compris ce point. J'ai dit et je répète, s'il n'y a pas de prophétie, présent. Amen. La Bible dit que nous sommes les fils des prophètes. Amen. S'il y a un don que Dieu a donné à l'Église, ou que, un don dans lequel Dieu voulait voir l'Église se mouvoir, c'est le don de prophétie. Comment je sais, Paul dit dans 1 Corinthiens 14, que aspirer au don spirituel, surtout à celui de la prophétie. Donc, s'il y a un don dans lequel tu dois opérer, où Dieu veut te voir opérer, si tu n'opères pas dans les autres, mais dans la prophétie, tu dois opérer. Amen. Parce que c'est le don de prophétie. Je dis quoi? Un des canaux de victoire est le don de prophétie. Si tu opères dans le don de prophétie, oh, crois-moi, ta victoire est certaine. Ta victoire est certaine. C'est vrai. Rappelons-nous ce que Paul avait dit à Timothée. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Voilà. D'après elles, tu combats le bon combat. C'est vrai. Donc, Dieu aussi, des fois, nous conduit par la prophétie. Et cette prophétie-là, je vais vous expliquer. La prophétie a deux dimensions. Il y a la prophétie euh, euh, qui est les Écritures, ouais, l'ensemble des Écritures. Ça, c'est une première dimension de la prophétie. Il y a la prophétie aussi qui est la parole réma que Dieu t'adresse par l'intermédiaire d'une personne ou même par toi-même. Ça, c'est aussi la prophétie. Ici, lorsque Paul parle à Timothée, il dit le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Donc, ça veut dire qu'il y avait certainement des hommes de Dieu, voire même Paul ou d'autres, qui sont venus donner des prophéties spécifiques dans la vie de Timothée. Il a dit, selon dans ces prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, ça veut dire que tu peux te tenir sur ces prophéties-là. Voilà. Pour combattre le bon combat. Amen. C'est vrai. Paul dit ici à Timothée, je t'exhorte à combattre avec les prophéties déclarées à ton sujet. Amen. Parce que ces prophéties sont aussi la parole de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Nous avons les Écritures, oui, on ne refuse pas. Mais il y a aussi l'inspiration que Dieu donne. Un moment bien particulier, l'inspiration que Dieu donne.
Ça peut te parvenir par une personne intermédiaire ou bien par un intermédiaire, ou bien ça peut te parvenir par toi-même. Comment? C'est-à-dire ce que toi-même tu déclares. Amen. C'est exactement ce que David avait fait. Dans 1 Samuel chapitre 17, nous allons lire verset 45. Il dit là-bas, bon, je vais nous épargner de toute cette lecture, je vais juste prendre quelques versets comme ça, mais je nous encourage à lire 1 Samuel, tout le chapitre 17, si nous voulons bien nous imprégner du contexte. Mais le verset 45 dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Donc, d'où venait la force de David? D'où venait l'assurance de David? C'est qu'un incirconcis, un Philistin, a osé insulter le Dieu d'Israël. Il ne concevait pas qu'un Philistin, un incirconcis, ait le courage d'insulter son Dieu. C'était suffisant pour que David se lève et réponde. Ouais, c'était tout. Il n'avait pas besoin de prophétie. Des fois, je vais vous dire, David s'était tenu sur un principe simple. Personne n'a le droit d'insulter son Dieu. Et si tu insultes son Dieu, tu n'auras pas affaire à son Dieu, à lui-même. Amen. Et Dieu l'a soutenu dans cette bataille parce qu'elle était légitime. Dieu voulait juste un courageux. Des fois, Dieu veut faire des grandes choses, mais il cherche seulement un courageux. Pendant ce temps, nous, on attend toujours les prophéties. J'ai rien contre les prophéties, hein, mais des fois, Dieu nous parle par notre courage. Des fois, Dieu nous conduit par notre courage. David s'est dit en lui-même, personne n'a le droit d'insulter mon Dieu. Et si tu insultes mon Dieu, c'est à moi que tu auras affaire. Amen. C'est tout. C'est pour ça qu'il s'est élevé. Il s'est dressé contre Goliath. Parce qu'il a osé insulter son Dieu. Amen. Est-ce que tu peux avoir ce courage-là? Ouais, c'est ça le problème. Est-ce que tu peux avoir le courage de David? Des fois, on insulte ton Dieu comme ça. Toi, tu es encore le premier à fuir, te cacher. Tu dis, en tout cas, Dieu lui-même va se défendre. En tout cas, Dieu. Si on insulte Dieu, que Dieu se défende lui-même. Voilà les choses qu'on fait. Vraiment, honte à nous. Amen. David savait que personne n'était autorisé à insulter son Dieu, encore moins un Philistin, un incirconcis. Verset 46. Aujourd'hui, regardez la démarche de David. David n'avait pas reçu de prophétie, mais il a créé lui-même la prophétie. Quelle est cette prophétie? Lui-même, il prophétise. Il dit quoi? Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il n'a pas dit demain. Il n'a pas dit après-demain. Il a dit aujourd'hui. Amen. Eh, écoute, peut-être tu me dis, ah, mon prophète, vraiment, je n'ai pas encore, depuis que je suis né de nouveau, je n'ai pas encore reçu de prophétie. C'est toi qui ne veux pas recevoir. Crée ta prophétie. Amen. C'est vrai. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il n'a pas dit, oh, attends, je vais aller voir prophète Samuel. Le prophète Samuel va d'abord prophétiser. Maintenant, c'est quand il va prophétiser que je saurai quoi faire. Non, 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 non. Non, 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 non. Mille fois non. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Amen. C'est ça quand tu es plein d'assurance. Des fois, Dieu nous conduit par notre assurance. Je vous ai dit, nous n'allons pas toujours recevoir des prophéties venant des personnes, des hommes de Dieu, etc. Des fois, laissons juste notre assurance nous conduire. Amen. Et notre assurance doit être authentique. Ouais, 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 dis, si ton assurance n'est pas authentique, d'ailleurs, même, tu n'auras même pas le courage de prononcer certaines paroles, de te tenir devant Goliath.
Si ton assurance n'est pas authentique, tu ne peux pas te tenir devant Goliath. Amen. Ton assurance doit être authentique. Parce que si tu as une assurance authentique, tu auras certainement des paroles authentiques. En d'autres termes, tu vas parler, tu vas donner des prophéties, tu vas prophétiser sur toi-même, sur tes propres combats. Amen. Tu vas prophétiser sur ce Goliath-là. Amen. David n'a pas attendu la prophétie de Samuel. Il a créé lui-même sa prophétie. Pourquoi? Parce qu'il était plein d'assurance, il était confiant. Il savait une chose. Personne n'avait le droit d'insulter son Dieu. Encore pire, un incirconcis. Amen. Il a dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. C'est vrai. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. C'est vrai. Vous savez, j'aime le courage de David. Souvent, il dit, Seigneur, que nous soyons remplis d'un tel courage. Des fois, nous sommes prêts à fuir devant la petite difficulté, la petite montagne. C'est-à-dire, tu vois, c'est même pas une montagne, un petit bloc de terre, tu as déjà fui. Parce que tu te dis que non, 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 ça me dépasse, je ne peux pas tenir, il me faut fuir d'abord. Je dois prendre l'élan pour mieux sauter ces choses-là. Non. Amen. David avait cette assurance-là. Personne ne doit insulter son Dieu. Amen. Nous devons voir les choses dans la perspective spirituelle. Spirituellement, David avait vu et il savait qu'il devait remporter la victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit gringalet de Philistins qui voulait rivaliser son Dieu. Il a dit, non, 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 je vais te confronter. Je vais t'affronter. Je vais te vaincre. Parce que tu n'as pas le droit de parler contre mon Dieu. Tu n'as pas le droit d'insulter mon Dieu. Amen. Et comment il a fait? Il a annoncé la parole. Il envoya sa parole. Il a annoncé la parole. Je vous dis à quel moment Goliath est mort. Goliath n'est pas mort quand David a coupé sa tête. Non. Goliath est mort l'instant où David a prononcé ces paroles. Quand David a dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Rappelons-nous ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe dit, j'accomplis ce que déclarent mes serviteurs. Amen. Parce que David avait prononcé des paroles pleines d'assurance. Le ciel a validé ces paroles. C'est à ce moment que Goliath est mort. Il était déjà mort. Depuis l'instant où David a dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Ouais, c'est ça la spiritualité de la vie. On affronte d'abord spirituellement avant d'affronter naturellement. Mais nous voulons d'abord affronter naturellement. Non, c'est pas comme ça. Avant de chercher l'épée ou avant de chercher ce caillou-là, qui est là, et cette fronde qu'il a utilisée pour lancer pour tirer sur Goliath, il a d'abord vaincu spirituellement. La victoire est d'abord spirituelle. Vous avez dit au début de ce message que la vie est spirituelle. Ne soyons pas naïfs. Vous pensez vraiment, répondez-moi, vous pensez vraiment que c'est simplement le caillou et la fronde là qui ont tué Goliath. Vous pensez vraiment que c'est juste ça, qu'il fallait seulement le caillou et la fronde. Non, non. Il y a quelque chose. David a activé la dimension spirituelle, ou si vous voulez, la dimension angélique pour vaincre et terrasser Goliath, d'abord spirituellement. Amen. C'est pas seulement une histoire de fronde et cailloux. Non, 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 ne soyez pas naïfs. Il y a quelque chose qui s'est produit avant qu'il utilise la fronde et le caillou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé les paroles de foi. Il a dit aujourd'hui. J'aime bien le début de cette prophétie. Il n'a pas dit l'Éternel te livrera entre mes mains. Non. Il a dit aujourd'hui. En d'autres termes, je mets fin à ta vie aujourd'hui. En d'autres termes, ta vie finit quand? Aujourd'hui. Amen. Mais généralement, ce que nous, on veut faire, c'est peut-être chercher le caillou et la fronde
commençait à tourner. Non, 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 c'est pas comme ça. Le combat est spirituel. Amen. C'est spirituellement qu'il fallait d'abord tuer Goliath. Et quand Goliath meurt spirituellement, physiquement, Dieu peut utiliser n'importe quoi. Voilà pourquoi il a utilisé un truc aussi minable qu'une pierre ou un caillou. Amen. Parce qu'il était d'abord spirituellement mort. C'est vrai. Il était spirituellement mort. Quand tu gagnes la victoire spirituellement parlant, pour que ça se manifeste dans le plan naturel, c'est tellement facile. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que ça devient évident. Tu ne feras même pas d'effort. On ne t'attendra pas avec les armes que les autres utilisent. C'est vrai. Les gens vont dire, mais comment c'est possible de vaincre tout un géant Goliath avec la fronde et le caillou? Non, avant d'utiliser la fronde et le caillou, il a parlé. Et je crois fermement que l'arrêt, le décret de mort et même la mort de Goliath a été consommé lorsque David a dit aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Amen. Ouais, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Je prends l'exemple de Goliath. Regardez comment un seul homme faisait trembler toute une nation. Toute l'armée d'Israël paniquait devant Goliath. Amen. Mais il a fallu le courage d'un jeune homme de 17 ans pour vaincre ce Goliath. Amen. Il n'a pas eu de prophéties particulières, mais il a laissé son courage parler. Amen. Quand tu es plein d'assurance, Dieu va toujours te battre. Je te dis la vérité. Dieu va toujours te soutenir. Et quand tu es plein d'assurance, Dieu va te soutenir. Dans tes batailles, Dieu va te soutenir. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Josué, ne crains point. Amen. Et à Jérémie, il avait dit que je t'interdis de trembler devant eux. Ouais. Des fois, Dieu ne peut pas utiliser un serviteur découragé, un peureux, un poltron. Dieu ne va jamais t'utiliser. Parce que les grandes batailles demandent aussi des hommes courageux. Tu dois être courageux. Amen. Et être courageux, c'est aussi pouvoir créer ta victoire par tes paroles. Amen. Si Dieu ne t'adresse pas spécifiquement des paroles, des prophéties, c'est pas un problème. Rappelle-toi, la Bible dit que j'avais dit vous êtes des dieux. Crée ta propre prophétie. Fais comme David. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Si tu peux dire cette phrase avec assurance, oh, crois-moi, le ciel va mettre le cachet. Parce qu'il dit dans Isaïe, je confirme ce que déclarent mes serviteurs. Si rempli d'assurance, tu peux dire aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Dieu va mettre le sceau, le cachet sur ta parole. Amen. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour le faire, non. Il y a des gens qui croient que non. Il y a des choses que vraiment, si tu n'es pas prophète, tu ne peux pas faire. Qui vous a dit ça? C'est un mensonge. Je vous dis que c'est un mensonge. Tu as juste besoin d'être né de nouveau. Tu as juste besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est tout. Amen. Je prie au nom de Jésus que nous ayons le courage de David. Il a dit, ne crains point, n'aie peur de personne, je suis avec toi. Et qu'il disait à Josué, il dit, prends courage, mon serviteur Moïse n'est plus là. Prends courage, ne crains point. Amen. Donc, c'est sur cette base-là que nous devons affronter, nous devons euh, mener notre vie. Nous ne devons pas la mener comme si elle était juste naturelle, comme si, bon, ce qui arrive, arrive, tout est la volonté de Dieu, on fait comme on veut. Non, 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 ce n'est pas ça. Amen. Ce n'est pas ça. Notre vie doit être connectée au spirituel. Amen. Que vous le réalisez ou non, vous êtes devenus des êtres spirituels. C'est vrai. Pourquoi? Parce que nous avons été créés par Dieu et Dieu est un esprit. Donc ça veut dire que nos origines sont spirituelles. Amen. Ça veut dire que nous devons toujours avoir une pensée spirituelle. C'est vrai. La Bible dit que marcher selon l'esprit.
Nous devons être animés par une conscience spirituelle. Tout en nous doit être spirituel. Je vous dis la vérité. Tout en nous doit être spirituel. Nous devons fermer nos yeux physiques et commencer à opérer avec nos yeux spirituels. Ça veut dire que nous devons apprécier, juger toutes choses à la lumière de nos yeux spirituels, pas de nos yeux physiques. Les yeux physiques nous servent juste à marcher, à nous mouvoir dans le monde physique, c'est tout. N'utilisez pas vos yeux physiques pour diriger votre vie. Oh, ça c'est le piège. Ça c'est le danger. Aussi longtemps que tu vas utiliser tes yeux physiques, quand je parle de tes yeux physiques, je parle de ton raisonnement, je parle de ton intelligence. Aussi longtemps que tu vas utiliser ces choses-là pour te conduire, tu n'iras nulle part. Amen. Dieu voudrait que tu fasses usage de tes yeux spirituels. Parce que tes yeux spirituels ont la capacité de voir avec précision et détail. Amen. Tu peux voir avec tes yeux spirituels ce que tes yeux naturels ne voient pas. Amen. C'est vrai. Et une des choses qui active ces yeux spirituels-là, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, c'est soit notre étude de la parole de Dieu, parce que plus nous étudions, plus notre esprit s'ouvre. Plus nous étudions, plus notre discernement augmente. Plus nous étudions, plus nous voyons clairement. Amen. C'est l'étude de la parole de Dieu. 1, 2, c'est la méditation de la parole de Dieu. Ça, c'est important. Amen. Quand tu médites sur la parole de Dieu, tu actives ta dimension spirituelle. Je veux dire ça mieux. Je vais dire ça. Euh, Ta conscience devient consciente des choses spirituelles. Et la puissance de Dieu agit sur la base de la conscience. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que la puissance de Dieu en nous qu'elle va opérer. Ça, c'est faux, hein. Ne croyez pas que, oh non, hein, il y a le Saint-Esprit. Ah, la puissance de Dieu en moi, ça va opérer. Tu te manques. Rien ne va opérer. Il dit dans Éphésiens 3, verset 20-21, là-bas, quoi, que Dieu fait selon la parole, selon sa puissance qui agit en nous. C'est la dimension agissante de la puissance de Dieu en toi qui compte. La dimension agissante. Si la parole de Dieu, la puissance de Dieu, elle attend, comme ça, passive, comme ça. Non, non. Je prends un exemple pour exprimer, pour éclairer mon propos. L'eau froide en elle-même ne fait rien. Elle n'est pas dangereuse. C'est l'eau chaude qui est dangereuse. Tu comprends ce qu'il dit? Où est la différence entre l'eau froide et l'eau chaude? C'est juste la température. La puissance de Dieu en toi, aussi longtemps qu'elle n'est pas active, elle ne te sert à rien. Je vais être honnête avec toi. C'est comme l'eau froide que tu mets, je sais pas moi, que tu déposes au sol. Elle ne représente aucun danger pour personne. Mais lorsque tu mets de l'eau chaude, bouillante au sol, chacun commence à esquiver ça. La différence est où? C'est toujours de l'eau. C'est la température. Maintenant, je vais te poser la question, à quelle température, hein? À quelle température bout la puissance de Dieu en toi? C'est tout. Amen. Et justement, pour cette question de température, ce qui donne la température, c'est ton degré de conscience. Et voilà pourquoi la méditation est importante, parce que ça éveille cette conscience-là. Ta divinité ne fonctionne pas parce que tu es Dieu. C'est pas vrai. Il t'a dit ça. Donc, tu crois que ta dimension divinité va fonctionner juste parce que tu as dit que tu es un Dieu. C'est faux, c'est faux. C'est la conscience, ton degré de conscience. C'est ça qui active ta divinité. Amen. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Galates 4 là-bas, qu'aussi longtemps qu'un esclave, un enfant est un esclave, il ne diffère à rien. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Amen. Non, ce n'est pas parce que tu es le père d'un milliardaire que tu seras aussi, tu vas jouir de ton héritage. C'est faux. Tu dois grandir. Un enfant n'hérite pas. On ne donne pas d'héritage à un enfant. Tu dois grandir. Ce sont les fils qui héritent. Amen. Donc, c'est important de comprendre ça.
La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Et si la vie est spirituelle, nous devons l'aborder dans sa dimension spirituelle. Ne soyons pas trop naturels. Amen. Comme Jésus, sachons à tout moment discerner. Nous devons discerner. Regardez, la vie est tellement spirituelle que Jésus, avant de commencer son ministère, savait déjà beaucoup de choses. Par exemple, il savait que Judas devait le trahir. Si vous lisez aujourd'hui, lorsqu'il a sélectionné les 12 apôtres, arrivé sur Judas, la parole qu'il a dit, il a dit, Judas, celui qui va me trahir. Et Paul a dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Donc, même comme Judas était à côté de Jésus là pendant 3 ans et demi, Jésus savait que voici celui qui va me trahir. Amen. C'est pourquoi il ne pouvait même pas haïr Judas. Parce qu'il avait... Regardez, quand vous discernez les choses selon l'esprit, il n'y a même plus la place pour la haine. Parce que tu sais que cette personne-ci va me trahir. Et il va me trahir, ou si vous voulez, Satan va utiliser cette porte, ce canal, ce vase pour, pour m'arrêter ou pour me tuer. Tu n'as envie plus, tu n'es plus, comment on dit ça? Tu ne peux plus en vouloir à la personne parce que même la personne est même inconsciente. Judas ne savait pas que Satan devait l'utiliser pour trahir le Seigneur. Mais parce que Jésus était spirituel, il avait vu ça. Beaucoup de choses qui nous arrivent et qui nous surprennent là, c'est parce que des fois nous manquons cette dimension spirituelle-là. Sinon, Dieu, pour la plupart de ces choses, comment on dit ça? Dieu devait nous montrer, voilà, le prophète dit ça comme ça, Dieu devait nous montrer le futur de toutes ces choses avant qu'elles n'arrivent. Amen. Quand tu sais déjà que quelque chose est sur le point d'arriver, tu es plus mature même pour recevoir la chose. Mais quand elle te surprend, tu es très choqué. Imaginez-vous, si Jésus ne savait pas que Judas devait le trahir, il devait être très choqué. Il n'était pas choqué. Non, il n'était pas choqué. Avant de le choisir, il le savait. Amen. Quand tu es spirituel, tu n'es plus choqué par quoi que ce soit. Parce qu'avant que la chose ne se produise, ton œil avait vu. Amen. Ton œil avait vu. Et si ton œil voit, tu n'es plus choqué. Amen. Imagine-toi, si je dis n'importe quoi, si Dieu te montre et te dit, peut-être mon enfant, dans 1 mois, on va te chasser du travail, bien on va te licencier, et que dans 1 mois, on te licencie, est-ce que tu seras choqué? Non. Pourquoi? Parce que tu avais vu cela. Dieu t'avait déjà parlé. Amen. Parce qu'avant que ça n'arrive, tu avais vu. Du coup, tu n'es pas choqué. Quand la lettre de licenciement va tomber, tu vas même plutôt rendre gloire à Dieu parce que tu dis, ah non, ça, mon Dieu m'avait déjà montré ça. Tu vois, tu ne vas en vouloir à personne. Quand tu manques d'être spirituel, tout le monde devient ton ennemi. Amen. Oui, qui comprend ce qu'il dit? Si tu sais 1 mois avant qu'on va te licencier par révélation et que le licenciement vient, tu n'es plus choqué. Mais quand tu ne sais pas, on te bombarde ça comme ça, tu vas te mettre à pleurer comme un enfant. Oui, tu seras gêné, troublé. Mais si Dieu t'avait déjà montré, ou encore mieux, si par ton œil tu avais déjà vu, non, c'est OK. Tu comprends juste que, OK, Dieu me veut ailleurs. Dieu voudrait que je passe à autre chose. Dieu prépare mieux pour moi. Dieu voudrait que j'intègre une autre entreprise. Ou peut-être Dieu voudrait que je me lance, que c'est le moment pour moi de me lancer dans mon propre business. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles Jésus n'était pas fâché après Judas. Parce qu'il savait. Quand tu es spirituel, rien ne te surprend. Regardez même Agabus, lorsqu'il a prophétisé sur Paul. Il a pris la ceinture, il a dit, celui à qui appartient cette ceinture, c'est comme ça qu'il sera lié, il sera traîné dans les tribunaux, etc. Parce que Paul était déjà au courant de sa mission. Dieu l'avait déjà prévenu. Les épreuves, les persécutions par lesquelles il devait traverser à cause de son nom. Cette prophétie ne l'a pas ébranlé.
Hein, il n'a pas dit comme beaucoup d'entre nous là. Et Dieu révèle pour préserver. Ça veut dire que si Dieu a montré comme ça veut dire que vraiment je dois un peu me calmer, je dois un peu arrêter ce que je fais. Non, 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 non. La prophétie d'Agabus n'était pas nouvelle pour Paul. Paul le savait déjà, parce que Paul était spirituel. Cette prophétie ne l'a pas stoppé, parce que Paul savait spirituellement que c'était la volonté de Dieu qui passe par toutes ces épreuves. Mais quand tu n'es pas spirituel et que tu reçois une prophétie comme ça, tu vas interpréter ça charnellement. Et tu vas commencer à dire que non, 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 Dieu ne veut plus que je continue l'œuvre parce que vraiment, il y a les oppositions, il y a les persécutions, vraiment, même Dieu a parlé, vraiment, même Dieu a révélé. Arrête ces choses-là, c'est pas que tu es charnel. Amen. Jésus savait qu'il devait mourir, mais en aucun moment, il n'a fait marche arrière. Ce n'est pas parce que Dieu te montre quelque chose qu'il veut forcément te prévenir ou bien te préserver de la chose. Non. Il te montre pour que lorsque cette chose viendra, que tu ne sois pas ébranlé. Mais il faut encore être spirituel pour voir cette chose avant qu'elle n'arrive. Amen. C'est pourquoi tu dois être spirituel. Toi qui m'écoutes, tu dois être spirituel. Amen. Tes combats, ou si tu veux, la victoire que Dieu nous donne en Christ Jésus, c'est basé aussi sur notre degré de spiritualité. Amen. Quand tu peux prévenir, quand tu peux anticiper, quand tu peux voir les choses avant qu'elles n'arrivent, ça te donne une longueur d'avance. Et tu es plus serein. Hein? Tu es serein. Je reviens encore avec cet exemple. Tu travailles dans une boîte et un mois avant, Dieu te montre clairement qu'on va te licencier. Quand ta lettre de licenciement arrive, tu es serein. Hein, tu ne t'agites pas. Tu ne vas pas dire, oh mon prophète, vraiment, je ne comprends pas pourquoi, vraiment, je ne comprends pas depuis que j'ai le travail, maintenant le travail, on me chasse. Non, tu es serein, tu es calme parce que tu as vu. Ah, parce que tu as vu. Jésus ne pouvait pas en vouloir à Pierre. Peut-être le fait pour l'avoir trahi parce qu'il avait déjà vu. Il avait dit à Pierre quoi. Avant que le coq ne chante, tu m'auras régné à trois reprises. C'est pourquoi quand Pierre a régné Jésus, Jésus n'était plus fâché. Jésus n'était pas fâché. Amen. Pourquoi? Parce que avant qu'il ne renie, il ne le renie, Jésus avait déjà vu ce reniement-là. Amen. Tout ce que tu vois par anticipation, tu ne te, tu n'es plus ébranlé. Amen. C'est aussi ça la spiritualité de la vie. C'est voir par anticipation. C'est voir avant que cela n'arrive. Pour que quand ça arrive, tu ne sois pas ébranlé. Amen. Je vous dis pourquoi Dieu a donné, passé tout ça, du moins, depuis même l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, pourquoi est-ce que Dieu donne des prophéties? C'est pour que son peuple ne soit pas ébranlé. Pour que lorsque cela s'accomplisse, que le peuple sache qu'en fait, c'est le programme de Dieu qui est en train de s'exécuter. Donc, nul besoin de paniquer. Amen. Nous devons voir. Quand je parle de comprendre la spiritualité de la vie, je fais aussi référence là à le fait de voir. Tu dois voir. Tu dois voir. Encore, je dis, tu n'as pas besoin d'être prophète pour voir. Tu as juste besoin d'être né de nouveau et d'être rempli par l'esprit. Rempli de l'esprit. Ton œil spirituel à ce moment-là est qualifié pour voir. Amen. Tu vois au-delà des apparences. Tu vois au-delà des apparences. Amen. Tu vois au-delà des apparences. Et quand tu vois au-delà des apparences, c'est ça la sécurité, la paix et l'assurance. Amen. Regardez, Jésus n'a jamais été paniqué par quoi que ce soit. Lisez bien votre Bible. Moi, j'ai déjà lu la Bible. Je n'ai jamais vu un moment où Jésus était paniqué. Non, jamais, jamais. Ouais, en fait, il savait toujours quoi faire devant toute situation. Parce qu'aucune situation ne le surprenait. Son œil voyait toujours à l'avance. Que ton œil puisse être assez ouvert pour voir à l'avance tout ce qui arrivera dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu ne voudrait pas que nous marchions dans le tâton, que nous marchions dans
les inquiétudes, le doute, la peur. Non. Amen. C'est pourquoi il nous a donné son esprit. La Bible dit l'esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je vous dis, si l'esprit de Dieu peut sonder les profondeurs de Dieu et nous faire savoir combien plus fort raison les choses, les situations, les circonstances de notre vie. Si Dieu peut sonder ce qui est en lui et nous le révéler, à combien plus fort raison notre petite vie là? C'est rien du tout. Amen. Que nos yeux soient ouverts pour discerner, voir à tout moment. Je dis bien à tout moment. Dans Romains 8, verset 12, il dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair ou vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Je relis. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes pas redevables à la chair. Pourquoi? Parce que lorsque Christ est crucifié, notre chair a été crucifiée avec lui. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne sommes pas redevables à la chair. Donc nous n'avons pas, comment il dit ça? La chair n'a aucun pouvoir sur nous. Parce que notre chair a été crucifiée avec Christ. La chair n'a aucun pouvoir sur nous. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si nous voulons essayer de vivre à la lumière de cette chair crucifiée avec Jésus, la finalité sera la mort. Mais si l'esprit vous fait mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il continue en disant, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Je prie au nom de Jésus que la direction de son esprit en toi ne défaille point, qu'à chaque moment, tu puisses percevoir avec clarté et précision quelle est la voie, quel est le chemin à prendre. Amen. Que tu ne sois pas quelqu'un que l'on trompe, quelqu'un que l'on ment aussi facilement. Ouais, aujourd'hui, les chrétiens, on les ment comme des enfants. C'est-à-dire qu'un menteur se tient devant toi, là, il te ment du début à la fin. Tu n'as même aucune jugeote, aucun discernement pour savoir que le gars est en train de me mentir. Amen. Mais ça ne sera pas ta portion. Ouais, Jésus, une des choses qu'on ne pouvait pas faire avec le Seigneur, c'est de s'asseoir en sa présence et se mettre à mentir. Tu ne pouvais pas mentir devant le Seigneur. Même devant les apôtres, tu ne pouvais pas mentir devant les apôtres. Lisez Actes chapitre 5, l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils sont venus, ils ont vendu leur terrain. Et au lieu, parce que tout le monde apportait le revenu des ventes déposées au pied des apôtres, ils ont comploté. Ils ont dit non, nous on va pas faire ça, on va apporter une partie. Ils sont venus avec une partie de leur champ. Ils ont déposé l'argent au pied des apôtres. Pierre a dit, est-ce à ce montant que vous avez vendu votre champ? Il dit oui. Il dit, ouais, pourquoi tu mens comme ça là? Voilà que tu vas mourir. La Bible dit qu'il a espéré les morts. Sa femme vient de complicité, il ne savait pas que son mari venait de mourir. Pierre pose la question, est-ce à ce montant que vous avez vendu votre champ? Il dit oui. Il dit, voilà. Voilà ceux qui ont pris le corps de ton mari, ils viennent maintenant te chercher. La Bible dit qu'elle expira. Ouais. Quand tu es spirituel, on ne te ment pas. On ne te ment plus. Ouais, ce sont les petits signes qu'elle donne. Hein. Si on te ment facilement, ça veut dire que tu n'es pas encore vraiment spirituel. Active ta dimension spirituelle. Si tout le monde peut se tenir devant toi et dire n'importe quoi, et tu secoues seulement la tête comme le magouillard, ça veut dire que tu n'es pas spirituel. Parce que quand quelqu'un vient avec le mensonge, avant même qu'il ouvre sa bouche, tu dois dire stop, arrête le mensonge que tu veux sortir là. C'est vrai. On ne mentait pas devant le Seigneur. On ne mentait pas devant les apôtres. C'est aussi ça la spiritualité de la vie. C'est qu'on ne réussit plus à te mentir. Ouais, aujourd'hui on ment. C'est-à-dire les chrétiens sont les plus crédules du monde. Des fois même, on refuse même de faire usage de notre jugement, c'est-à-dire de notre, même le raisonnement là. C'est comme si quand tu deviens chrétien, tu ne réfléchis même plus.
Amen. Je prie au nom de Jésus que nous puissions voir au-delà des apparences. Lorsque quelqu'un viendra avec un mensonge bien monté, qu'avant même qu'il ouvre sa bouche, que nous puissions dire stop. Amen. C'est vrai. Quand tu es spirituel, la vie devient facile. Je prie au nom de Jésus que tu sois cet homme spirituel que Dieu cherche. Que tu sois cette femme spirituelle que Dieu cherche. Je prie au nom de Jésus qu'à partir de ce jour, tu puisses effectivement t'affectionner aux choses de l'esprit. Je prie à partir de ce jour que toute ton attention soit focalisée sur les réalités spirituelles, sur les réalités invisibles, sur le royaume de Dieu, à travers la parole de Dieu. Je prie en ce jour que tu puisses voir par la parole, que tu puisses répondre aux problèmes ou aux situations sur la base de la parole de Dieu. Je prie au nom de Jésus que tu puisses vivre la vie de justice, la vie de paix, de prospérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Soyons spirituels, comprenons la spiritualité de la vie et vivons cette vie glorieuse que Dieu nous a donnée en Christ Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.